Nous allons lire dans Colossiens, chapitre 3. Donc, Épître aux Colossiens, chapitre 3. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, Colossiens, chapitre 3, premier verset qui dit: Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec Christ, en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre: l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela: à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi, mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Ce que Paul veut dire, et même ce que Paul veut exposer, c'est que nos mauvaises raisons qui nous mènent à la mauvaise de nous renier nous-mêmes, c'est-à-dire que les mauvaises raisons que l'on a en nous mènent à ne pas se renier nous-mêmes, à ne pas se laisser mourir notre ancienne chair, pour renaître la nouvelle chair qui est faite en Jésus-Christ. Il explique que notre nature consiste à devenir un nouvel homme nouveau, parce que ceux qui acceptent le Christ est de considérer sa nature propre comme morte. Donc, nos attitudes et nos valeurs sont transformées, puisque le Seigneur nous transforme en son temps et nous façonne dans son désir. Le moment où on accepte le Christ, on considère que notre propre nature est morte et que tout ce qui est intérieur dans notre corps est transformé par le Seigneur. Et tout se fait en son temps. Il nous façonne selon son désir. En Éphésiens 2,6, il dit: Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est-à-dire que non seulement nous faisons partir notre ancienne vie, qui était la révolte contre Dieu, quand on a accepté l'amour de Dieu, nous sommes ressuscités avec le Christ. Ce qui veut dire aussi qu'à un moment donné, nous sommes assis ensemble
dans ce lieu céleste avec lui. Le jour où, on fermera les yeux, on sera assis avec lui dans ce lieu céleste. Mais la clé de l'expression en Jésus-Christ, c'est en lui que nous sommes ressuscités et vivons en lui et assis à côté de lui. Si nous acceptons le Christ et que nous comprenons la mort qu'il a subie pour nous, nous sommes ressuscités avec lui. Ce qui veut dire que notre ancienne vie, notre ancienne nature de vivre, a été transformée et régénérée par l'œuvre du Christ. C'est lui-même qui transforme et qui change les personnes. Rechercher les choses d'en haut, c'est de nous efforcer de traduire les priorités divines dans le concret de la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il faut toujours rechercher les choses célestes, non pas les choses terrestres, parce que ce qui est terrestre n'est que passager. Mais si on recherche la puissance de Dieu, et si on recherche ce que Dieu attend de nous, eh bien, nous allons trouver ce qui est concret pour notre vie quotidienne. En lisant la Bible, on comprend ce que Dieu attend de nous. Quand on a lu le passage ici, Dieu attend de nous qu'on se pardonne réciproquement, aussi qu'on ne soit plus dans notre vieille nature, qu'on fasse mourir notre vieille nature terrestre, et qu'on ne s'attache pas non plus à ce qui est terrestre, parce que cela deviendrait une idolâtrie, comme ceux qui s'attachent à l'argent, comme ceux qui s'attachent à plein d'autres choses, sont de l'idolâtrie envers le Seigneur. Le chrétien doit avoir une perspective terrestre sur des choses comme envisager un but important devant Dieu. On a un but devant Dieu. Et ce but, c'est de plaire à Dieu. Chercher et s'attacher à Dieu. Il faut chercher Dieu. Chercher Dieu dans la prière. Chercher Dieu à travers la parole. Chercher Dieu dans toutes sortes de choses où on peut le trouver. Et Paul cite que nous avons connu la mort. Cela signifie que le monde doit savoir que nous sommes sous l'autorité de Christ. Nous ne sommes plus sous l'autorité humaine de quelqu'un qui veut gérer notre vie. Nous sommes sous l'autorité de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que c'est Jésus lui-même qui est notre chef de notre corps, qui est le chef de l'Église, et qui c'est à travers lui que nous sommes tous soumis. Nous sommes soumis au Christ. Nous ne sommes pas soumis aux hommes, mais nous sommes soumis au Christ. On doit échapper à la religion et suivre le Christ et avoir le regard de Dieu et vivre avec lui. C'est que nous ne vivrons pas une religion, mais on vit une relation personnelle avec le Christ. La religion, c'est que nous sommes reliés à quelque chose, que nous sommes quasi attachés à une tradition, à la place d'être en communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur, c'est personnel. Chacun a sa communion avec le Seigneur. Chacun vit sa communion avec le Seigneur. Mais, comme je dis encore une fois, nous ne sommes pas une religion. Nous sommes des êtres vivants qui vivent avec le Créateur. Être caché avec le Christ signifie être en sécurité dans l'espérance future. Le monde ne voit pas notre vie spirituelle, les personnes ne comprennent pas que nous vivons selon le Saint-Esprit, et le monde ne voit pas l'Esprit de Dieu en nous parce que nous sommes cachés dans le Seigneur. Les gens n'arrivent pas à nous comprendre qui nous sommes. Pourquoi? Parce que nous vivons une relation personnelle avec le Seigneur. Et ceux qui voient que nous sommes différents d'eux se demandent qu'est-ce qui se passe dans notre vie. C'est parce que vous êtes transformés et parce que vous vivez l'amour de Dieu qui vit en vous. Vous êtes dans
le Seigneur. Vous êtes cachés dans le Seigneur. Le Seigneur se met devant vous pour vous cacher devant la face des autres, pour ne pas que vous soyez détruits, mais pour que vous soyez fortifiés. Et Jean le dit en 1 Jean 3,1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde n'a pas connu Dieu, comment peut-il connaître l'amour? L'amour, tu ne le connais que si tu connais Dieu lui-même. Si tu connais Dieu, tu connais son amour et tu peux témoigner de son amour aux autres. Et tu es alors appelé un enfant de Dieu. Le Christ nous donne la force de vivre chaque jour. Il donne aussi l'espérance de la vie éternelle. Nous sommes ressuscités avec lui et nous vivons une joie invisible et incomprise pour les hommes. Mais le jour où nous paraîtrons dans sa gloire, les hommes nous comprendront, les hommes qui n'arrivent pas à nous comprendre sauront que nous ne sommes pas comme eux. C'est-à-dire que le jour où le Seigneur fera retour sur terre, nous serons dans sa gloire. Et personne n'aura compris qui on était auparavant. Parce que nous sommes dans le Seigneur. Et le jour où il apparaîtra dans sa gloire, tout le monde va comprendre qu'un jour, nous sommes dans le Seigneur. Parce qu'ils nous verront transformés. Ils nous verront glorifiés dans le Seigneur. Et Paul le dit en Romains 6,6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le Christ nous a rendus libres du péché. C'est-à-dire que sur la croix, il est mort pour nous délivrer du péché. Il a détruit ce qui était notre ancienne chair. Il a détruit tout ce qui était sous la domination de Satan. Rien ne peut plus nous empêcher de vivre la grâce de Dieu. Nous devons faire mourir notre ancienne chair. Et faire mourir notre ancienne chair, notre ancienne vie, c'est montrer que l'on vit le Christ. Montrer la foi en Christ et la grâce de Dieu. On ne doit pas se détruire physiquement, mais se laisser emporter par la victoire de Christ. Ne pas se laisser non plus emporter par la luxure des choses. Parce que le luxe ne montre pas que nous sommes dans l'amour de Dieu. Le luxe, ce n'est juste que pour montrer que nous avons du matériel, mais ça ne montre pas que nous sommes dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est vivre avec les autres et aussi partager l'amour avec les autres. Le mot débauche désigne l'immoralité. Et en Matthieu 15, 19, Jésus dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Tout ça, c'est l'immoralité. Et ça vient du cœur. Et le cœur, ce n'est que la pensée humaine. Dès que nous avons des pensées, on commet des meurtres. Des meurtres, pas seulement physiques, mais des meurtres psychologiques aussi. On peut tuer quelqu'un psychologiquement. On peut commettre un adultère, comme tromper une personne, ou même un adultère dans l'église. Quand l'église commence à tromper les gens par de faux témoignages ou par de faux enseignements aussi, qui poussent les gens à tomber dans des choses qui ne sont pas bonnes. Comme les vols, les faux témoignages, tout ça aussi sont de l'immoralité. Concernant l'impureté, ça affecte la pensée des personnes et les pousse à faire des choses qui ne sont pas dignes de Dieu. On fait des choses impures. C'est-à-dire qu'on est tellement poussé à faire des choses qui ne sont pas dignes de Dieu. Parce qu'on a tellement touché vos pensées psychologiques que ça vous pousse à faire des choses qui ne sont plus dignes de Dieu. Et le péché survient toujours lorsque Dieu
donne généreusement à sa créature. Dès que nous recevons une grande bénédiction, le diable vient pour te détruire directement et pour te reprendre cette bénédiction. Le monde païen prend vite place dans notre vie et on ne se soumet plus au Saint-Esprit. Et ensuite, le péché mène à la chute de l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le monde païen nous montre des choses qui nous attirent et à un moment donné, on tombe dans son piège. C'est comme on voit les publicités. Il y a toujours de belles photos, toujours de belles images, toujours de belles choses qui nous attirent. Et quand on est attiré, à un moment donné, on tombe dans le piège parce qu'après on ne sait plus payer, parce qu'après on ne sait plus comment s'en défaire, parce qu'après on ne sait plus comment arriver à la fin de chaque chose. Et on pense pouvoir commettre des péchés facilement et pouvoir échapper au jugement. Mais Paul dit qu'on ne se moque pas de Dieu, parce qu'on récolte ce que l'on moissonne. C'est pour ça que Paul insiste surtout que nous sommes appelés pour former un seul corps dans notre cœur. C'est le corps de Christ. Se dépouiller du vieil homme en nous veut dire que nous sommes enfants de Dieu et que le Seigneur prend la place dans notre cœur. Le Seigneur doit prendre la place dans notre cœur chaque jour. Et on veut nous déformer de la vérité. La religion aujourd'hui fait en sorte que nous soyons déformés de la vérité de Christ. Beaucoup trop d'églises ne parlent plus de Christ et en parlent de moins en moins de sa grâce. Pourquoi? Parce qu'on veut voir que de grosses églises, avec beaucoup de monde, avec beaucoup de choses. Mais on oublie que le Christ est le chef de l'église et que c'est lui qui nous a dépouillés de notre vieille nature pour ne plus qu'on revive ces choses dans nos églises. C'est pour ça que nous devons vivre une relation intime avec le Seigneur. Et dès que nous sommes dépouillés du vieil homme qui est en nous, nous sommes l'image créée de Dieu. L'image de Dieu, ça veut dire de ressembler au Christ ressuscité d'entre les morts. Et un jour, nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ pour être jugés par rapport à la vie du Seigneur Jésus dans notre vie et non sur la base d'une vie meilleure. Jésus-Christ nous jugera un jour selon notre vie sur terre. Comment avons-nous vécu? Comment avons-nous aidé les autres qui étaient dans le besoin? Comment avons-nous parlé de sa venue? Comment avons-nous enseigné sa parole? L'humilité et l'absence de l'orgueil, qui est la douceur, la patience, qui mène à la persévérance de la douleur. Suivre le Christ, c'est suivre des moments de douleur, c'est suivre des moments de difficulté. Mais ce que Paul nous dit, c'est de nous supporter les uns les autres en encouragement, d'être patient en vivant avec les autres. Parce que bien souvent, on a vite envie de baisser les bras quand quelqu'un ne suit pas le Christ comme on pense qu'il doit le suivre. Mais le Seigneur sait comment il s'occupe de cette personne-là et sait comment il agit dans cette personne-là. Mais nous devons les supporter et les encourager. Et Jean 13, 34 dit: « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. » Partagez l'amour de Dieu. Quand on partage l'amour de Dieu envers un et envers l'autre, on montre directement que nous sommes des enfants de Dieu, des héritiers de Christ. Savoir se pardonner réciproquement, c'est le pardon n'est pas de rancœur. La Bible nous encourage au pardon, parce que Dieu lui-même nous a pardonné. À nous aussi de pouvoir pardonner aux autres. La paix de Dieu doit régner dans notre cœur. Si l'on doute, demandons à Dieu de nous apaiser. La paix du cœur est de négliger tout le mal que l'on a intérieurement. Si on cherche la paix de Dieu, nous recevons directement cette paix intérieure. Parce que nous savons que la paix de Dieu, c'est lui-même qui la donne, quand on lui demande.
Et Dieu nous apaise, et apaise notre cœur, et néglige le mal qu'on voudrait tellement faire aux autres, qui est à l'intérieur de notre cœur. Notre conduite chrétienne a beaucoup de problèmes sur le comportement, si on est juste ou pas dans le Seigneur. Beaucoup se posent des questions sur le comportement, est-ce que je suis juste ou pas dans le Seigneur? C'est pas à nous de juger, c'est pas à nous de savoir, Dieu seul sait comment nous sommes dans sa propre vie et dans sa propre communion. Et 1 Corinthiens 10, 31 dit, soit donc vous mangiez, soit donc vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que l'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que l'on veut donner, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, si vous mangiez, vous buviez, vous fassiez autre chose, on fait tout pour la gloire de Dieu. Si on partage le repas, on le partage pour la gloire de Dieu. Si on veut faire autre chose pour aider les démunis comme on fait, c'est aussi pour la gloire de Dieu. L'obéissance de Dieu est le précieux secret que le chrétien apprend pour la gloire de Dieu, c'est rendre grâce à Dieu chaque jour. C'est remercier le Seigneur chaque jour. Et c'est arriver à être l'image de Dieu. Comme il dit dans le livre de la Genèse, créons l'homme à notre image. C'est-à-dire qu'il veut que nous soyons son identité, que nous soyons sa nouvelle créature, que nous soyons ce représentant du Seigneur, que nous montrons qui nous sommes dans le Seigneur. Voilà, nous allons prier. Seigneur, te remercions, te bénissons encore, Seigneur, pour ce jour. Seigneur, nous te demandons encore aujourd'hui de nous transformer. Seigneur, te demandons encore de nous régénérer. Seigneur, te demandons encore que ton Saint-Esprit fasse de nous une image de toi. Que nous puissions dire qu'aujourd'hui, non seulement nous sommes sous ta grâce, mais aussi nous sommes ton image. Nous sommes transformés par ta grâce. Nous avons reçu ton amour que nous partageons aussi aux autres. Seigneur, fais que chaque personne puisse comprendre que l'amour que nous partageons aujourd'hui n'est pas un amour humain, mais un amour de toi, l'amour de Dieu. Et que ces personnes puissent dire aujourd'hui, si je reçois cet amour, je deviens un enfant de Dieu. Et c'est ce que nous voulons, que chaque personne puisse devenir un enfant de Dieu. Transforme les personnes en ton temps, Seigneur, et que chacun puisse trouver cette paix et cette grâce intérieure en se disant, je n'ai pas à me tracasser, car je sais que tu travailles intérieurement. Même si le Seigneur est long à venir, prenez le temps d'attendre sa venue et de dire que le Seigneur agit en vous. Merci. Et Seigneur, aussi aujourd'hui, nous te demandons d'agir vraiment dans chaque personne qui t'écoute, Seigneur, et qui t'entend, Seigneur. Merci. Que ta parole pénètre dans leur cœur et que tu puisses leur dire, encore aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là pour t'écouter et t'entendre. Nous sommes là pour t'accueillir, Seigneur, bras ouverts. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais dans notre âme, Seigneur. Oui. Et que nous soyons chaque jour prêts pour ta venue, Seigneur. Nous mettons toute ta main dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.